j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube, enfin j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournage. Et cette fois, on va tourner dans une nouvelle pâtisserie qui a ouvert à Nice. Donc il y a déjà une adresse à Beaulieu et elle vient de s'installer à Nice et on va découvrir tout ça. J'ai déjà fait ma sélection de pâtisseries, ça a l'air trop bon, donc j'ai trop hâte. Et voilà, c'est là, donc c'est chez la pâtisserie Méziano, Patrick Méziano, et du coup c'est au port de Nice. Vous voyez, si on va juste là, là vous avez le port et c'est là. Et donc c'est une très jolie boutique qui est assez grande. Et voilà la boutique, donc c'est une toute nouvelle boutique à Nice et qui est très belle et très grande. Et là du coup on a là toute la partie des chocolats. Et là vous avez toutes les pâtisseries qui sont très très jolies. Et un joli petit cheesecake également. Alors regardez-moi cette table. Voilà, ça c'est tout ce que je vais goûter. Donc je vais vous les présenter un par un, mais là on a quasi tout le panel de ce que propose du coup Patrick Méziano, le pâtissier, le flan, le cheesecake, le Paris-Brest, le grain de café. Là c'est un peu aux fruits, ça a l'air vraiment top. Et avec ils m'ont fait un petit latte qui a l'air pas mal, donc on va goûter tout ça. Bon, j'ai commencé par le latte et je l'ai un petit peu ruiné parce que j'ai déjà tout mélangé. Mais franchement, le latte, il est bon. Un bon petit latte quoi, pas trop fort, bien lacté, avec une bonne mousse là. Très bien. Alors j'en ai tellement que je ne sais pas par où commencer, mais je crois qu'on va commencer par lui parce que c'est un des best-sellers de la pâtisserie. Donc j'ai mes petites notes là. Alors celui-là c'est le Monte Carlo, biscuit cuillère, croquant, crémeux et confit de framboise, bavaroise à la vanille. Voilà. On va goûter, on va goûter. Oh là 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 là. Oh là mon dieu. Oh là. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'intérieur est d'une beauté absolue. Regardez-moi cette beauté là. Donc on va goûter ça tout de suite. La vanille est très bonne et elle est assez ferme. La mousse est assez ferme. C'est très bon et très léger. Bon, j'en suis qu'à la première pâtisserie. Je me tape déjà là dans la rue. Comme d'hab, il y a tous les gens qui regardent. En plus, là j'ai la caméra là. Là, j'ai mon trépied pour filmer en fait du coup les pour Insta en fait en même temps. Comme ça m'évite de faire deux prises. Donc voilà, je suis comme d'habitude très discrète, mais c'est pas grave, j'espère que la vidéo va vous plaire au moins. Alors ensuite on a la tarte au citron qui est là, plus classique, je ne vais pas faire de bêtises en vous la montrant. Voilà, donc je vous lis le petit descriptif. C'est une pâte sucrée aux amandes, crème citron et meringue. Donc voilà, on va la couper et on va la goûter. Il paraît qu'elle est assez Pepsi. Alors, oh mon dieu. Donc la tarte au citron, elle est bien crémeuse. Donc je suis pas fan trop d'agrumes de base. Donc on va la goûter. Il paraît que c'est un des best-sellers de la pâtisserie. Attendez, je vais juste goûter ça. Le citron il est quand même bien Pepsi. Donc je disais donc, on reprend nos petits trucs. Bon bah j'ai coupé une part du coup là. Hop. Alors, on va voir ce que ça donne. La meringue est ultra fondante. Elle croque pas du tout et du coup en fait ça casse le côté, enfin, ça amène un peu du sucre à la crème de citron. La crème de citron elle est à peine acide. Franchement moi qui suis pas très meringue et tout là c'est nickel. Vous voyez, c'est pas le truc peps qui me réveille le palais. Non, plutôt belle surprise. Moi qui suis pas très agrume, c'est pas forcément le truc que j'achèterais, mais comme ça là, très bonne. Ce qui est intéressant dans la tarte au citron, c'est vraiment de prendre tout ensemble, c'est-à-dire et la pâte, et la crème, et la meringue, parce que c'est là qu'on a vraiment le côté intéressant du gâteau en fait. On a un peu le croquant de l'amande, enfin de la pâte sucrée à l'amande, et après on a le peps crémeux de la crème citron, et le crémeux aussi de la meringue qui vient englober tout, qui vient napper le palais. Enfin c'est un peu difficile à décrire en sensation, mais vraiment qu'on a tout à la fois. C'est vraiment très bon. Maintenant, on passe au cheesecake. Donc, une base de croquant spéculoos, une crème cheesecake avec des zestes de citron vert et des myrtilles fraîches. Donc, vraiment, il est magnifique. Et en vitrine, là, vous avez un cheesecake pour 4 personnes. Bon, pour 2 ou 4 toutes petites parts.
mais qui est sublime, qui est pas avec des myrtilles, mais qui est avec d'autres fruits frais. Et franchement, je suis à deux doigts de repartir avec. Franchement, il est très très bon. Bon bah on va goûter. Allez hop. En tout cas, il fond. Il a l'air crémeux. C'est un truc de fou. Ah, c'est trop surprenant parce que la crème est super légère. Vous savez, c'est pas les cheesecakes denses et un peu mousseux. C'est pas le cheesecake new-yorkais quoi. La crème est d'une légèreté incroyable. C'est entre le mousseux et le crémeux. Ah, et au centre, j'ai l'impression qu'on a un petit truc, vous voir. Ah oui, au centre, il y a un petit coulis de fruits rouges. Alors pour moi, les myrtilles, là je me suis tombée sur une énorme myrtille. Ça prend le dessus sur le cheesecake. Donc la myrtille, c'est joli pour la déco, mais pas forcément quand on a la crème et tout. Mais ouais, c'est impressionnant la légèreté, c'est surprenant, mais c'est très bon. Très très bon. Ça fait bizarre parce que je retrouve pas forcément les codes du cheesecake, donc je suis un peu déroutée. J'ai plus l'impression que c'est une mousse ou quelque chose comme ça. Je dirais pas forcément que c'est un cheesecake à la dégustation, mais c'est ultra léger, donc ça change un peu, vraiment pas mal. Alors on enchaîne avec le flan. Bon, ça c'est un classique, mais en fait quand je vois un flan dans les pâtisseries, j'ai du mal à résister parce que vraiment c'est un dessert que j'adore. Donc là on voit bien les grains de vanille, donc je suis très curieuse de le goûter. Bon, la part est belle en tout cas. On va voir ce que ça donne. Donc je viens de faire une petite découpe pour Insta, on va goûter ça. Voilà, le monsieur en fait il s'est arrêté mais littéralement devant la table et il était là, immobile, à me regarder. J'étais là, oui, bah messieurs, vous voyez, il y a une vitrine, rentrez dans la boutique si vous voulez. Bref, goûtons ce petit flan. La bouchette est beaucoup trop grosse pour moi. Alors il est pas figé, mais il est pas ultra crémeux, vous voyez. Hier ça se voit quand le secoue un peu, il tremblote pas. Mais quand on le mange, on a un côté un peu crémeux, on va dire. Pas mal du tout. Bon, par contre maintenant, je pense que les choses sérieuses vont commencer. Parce que là, jusqu'à présent, c'était un peu des classiques. Donc là, il nous en reste 3 et je pense que ça va être littéralement les 3 meilleurs. Donc là, ça, c'est le grain de café. Alors, bougez pas, que je vois rien. Alors, biscuit chocolat noir, ganache montée au café, crème caramel au café et croustillant praliné. Et franchement, donc du coup, visuellement, c'est comme un trompe-l'œil avec la grain de café, quoi. Donc on va goûter ça. Je suis très très curieuse de ce que ça va donner. Oula, ça craque. Ouh, mon Dieu. Ouch. Et l'intérieur, oula, on voit pas trop. Mais l'intérieur est vraiment beau. Et désolée, j'ai oublié de couper la caméra tout à l'heure. J'étais en train de... Ah oui, oui, là on voit bien le petit caramel, là, vous voyez là, à l'intérieur là. Voilà, je pense que ça va être bon. On fait une petite photo et on goûte. Alors, nous allons goûter ce petit flan. Bon, je suis un peu coupée, mais c'est pas grave. En fait, je peux pas changer parce que... C'est très 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 café. Ah la vache, la ganache elle est peps en café, mais elle est crémeuse à la fois. Alors on va goûter une partie avec le caramel. Là j'ai le caramel et j'ai le croustillant du biscuit aussi. Ouais, c'est très bon. C'est crémeux. C'est quand même bien café. Enfin, c'est bien dosé en café, c'est pas non plus trop fort. Mais on sent bien le café. Et franchement avec le caramel, ça apporte un peu de crémeux et tout. C'est vraiment, c'est original. C'est rare que je goûte un tel dessert au café. C'est assez rare quand même le dessert au café. C'est pas mal. Bon là on passe à un dessert que j'adore plus que tout, c'est le Paris-Brest. En fait quand je vois Paris-Brest sur la carte, j'ai du mal à passer à goûter. Remarquez, c'est comme les flans, tu vas me dire. Mais alors le Paris-Brest, vraiment,
j'adore ça. Donc je suis curieuse de goûter, de savoir comment est la pâte à choux, comment est la crème. Bref, trop hâte. Je vais essayer de couper, mais je suis pas sûre que ça donne quelque chose. Et là, je suis en train de faire le carnage. Non, moi je m'en sors pas si mal. Je sais pas si vous voyez l'intérieur du chou là, mais franchement, je m'en sors pas si mal. Bon, après cette découpe, on s'en est pas si mal sorti. Je vais essayer de goûter le chou, mais j'ai l'impression qu'on est pris un gros bout là. Donc je vais essayer de le couper. On dirait qu'il est parfumé à quelque chose le chou. Non, c'est une crème au praliné. Donc il n'est pas spécialement parfumé. Alors la crème elle est onctueuse. Le chou il est... C'est un chou. Un bon chou. Non, ça doit être le goût du praliné, mais qui est assez puissant. Par contre, il n'y a pas de petit cœur, vous savez, il n'y a pas de petit croustillant praliné ou quoi. C'est un bon Paris-Brest. Un Paris-Brest qui est bien fait et plutôt classique. Et les amis, je pense qu'on finit par le meilleur. Donc, je vous dis le petit truc. Praliné croustillant cacahuète, biscuit noisette, crème caramel et crème légère à la cacahuète. Ça s'appelle le Rocher. Et je pense que c'est ce que je vais préférer. J'ai trop hâte de le goûter. Bon allez, on finit par celui-là. Et après je rentre parce qu'en fait il fait beau, mais là je suis à l'ombre et dans le vent et je commence à vraiment me les peler. Ah celui-là. Ah je crois que celui-là c'est mon préf. On sent vraiment bien la cacahuète. On a un petit biscuit là qui est croustillant, donc qui apporte un peu de croquant, vous voyez. La mousse, les mousses de manière générale sont assez denses, on va dire en texture, vous voyez. Mais elles sont légères, elles plombent pas l'estomac, mais en sensation elles sont assez denses quand même. On sent vraiment la cacahuète. Non, c'est très bon celui-là. Plus sérieusement, je crois que c'est mon préf. Bon ben dégustation terminée, je vais prendre le reste des trucs à emporter et je vais me mettre au soleil. Et voilà, donc en fait là on est le mercredi 11, 12, bref le mercredi d'avant la Saint-Valentin. Et j'aimerais aller acheter une tablette de chocolat à mon mari. C'est pas son cadeau, hein, mais c'est une partie du cadeau de Saint-Valentin. En fait, quand j'y suis allée tout à l'heure, dans une autre pâtisserie du coup, elle était pas encore dispo. Donc là, il faut que j'aille voir si elle est dispo. Et si elle n'est pas dispo, ben tant pis, je rentre à la maison. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour faire la conclusion de la vidéo. Bon, j'ai retrouvé le soleil, mais en fait, il y a un peu de vent et je me pèle. Enfin bref, regardez, j'ai un peu ramené des pâtisseries à emporter pour ce soir, pour demain, pour je sais pas. Bref, j'espère que cette adresse vous a plu. En tout cas, c'était plutôt sympa. C'était de bonnes pâtisseries, bien faites, bien réalisées, pas trop sucrées, franchement, on va dire classique plus quoi. Dans le sens où c'est pas la tarte au citron du boulanger. Mais après c'est pas une tarte au citron de pâtissier de luxe, mais après on a des prix relativement abordables. D'ailleurs je n'ai plus tous les prix en tête, donc il faudra que je vous mette ça en légende de la vidéo. Je vais aller me renseigner sur ça. Et voilà, en tout cas belle découverte du coup au port de Nice. L'adresse, je vous la mets également en description, c'était à la place de la pâtisserie Nuance. Voilà, bon, j'espère que vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.